La spécificité chez Isover, c'est qu'on a un acteur multimatériaux. Donc en fait, quand on veut faciliter la vie des poseurs, il faut qu'on le fasse effectivement sur les 4 grandes familles de matériaux qu'on a. Côté laine de verre, par exemple, on vient tout juste de sortir notre gamme d'isolation thermique par l'intérieur sur les murs, la gamme GR32, avec notre nouvelle génération de laine de verre qui s'appelle la Nae. Sa particularité, c'est qu'elle contient en moyenne 50% jusqu'à 80% de verre recyclé et qu'en plus de ça, elle a un liant qui est biosourcé, qui la rend beaucoup plus douce au toucher, beaucoup plus agréable à poser bien évidemment, et elle maintient la tenue mécanique du produit qui permet en fait typiquement à un artisan seul de faire la pose. Donc effectivement là on facilite grandement la pose pour nos artisans qui sont dans les chantiers tous les jours. Et on va aussi avoir une gamme, on est un peu moins entendu là-dessus, mais Isover on a aussi des gammes de produits pour l'isolation thermique par l'extérieur. Et typiquement, on a un produit en laine de verre, Isofaçade, qui est très apprécié parce que du coup, il est plus facile à manipuler puisque plus léger. Et quand on sait sur les travaux de grande hauteur, effectivement, ce que ça peut représenter en termes de complexité de travail, c'est souvent très apprécié par les poseurs. Je vous disais qu'on était multimatériaux, agir, c'est aussi agir sur notamment les produits biosourcés. Donc nous, on a notre gamme Isonat en fibre de bois. Et là, on vient tout juste de sortir il y a quelques semaines 2 nouvelles épaisseurs en 220 et en 240 pour éviter d'avoir une pose soit en simple couche, soit en double couche, mais en tout cas pour améliorer la résistance thermique des habitats qui sont rénovés chaque jour par nos amis les artisans. Et enfin, dernier point, pour ceux qui sont les plus sensibles, je dirais vraiment au toucher, on a la gamme Isocoton qui est fabriquée à partir de textiles recyclés. Et donc là, effectivement, c'est le summum de la douceur. Globalement, quand vous touchez, vous avez quasiment pas envie de le mettre dans des murs, mais presque de le garder chez vous, quoi. Alors chez Isover, on peut se dire que c'est assez facile. On fabrique des isolants et donc typiquement quand on a une maison qui est bien isolée, sur les murs et la toiture, on a jusqu'à 50% d'économie d'énergie. Mais vous vous doutez bien qu'on a décidé d'aller effectivement beaucoup plus loin chez Isover et de s'attaquer à la façon dont on va fabriquer ces isolants. Et donc, on note des améliorations dans le process de fabrication. Pour donner un exemple concret, entre 2007 et 2024, on a diminué de 11% les émissions de CO2 dans nos usines de laine de verre et de 10% la consommation d'énergie pour fabriquer nos produits. Quand on va aussi un peu plus loin, on s'attaque aussi à la fabrication et à la matière première qui va composer nos produits. Sur la laine de verre, par exemple, on vise de plus en plus un 80% de verre recyclé dans nos produits. Et c'est vraiment un objectif qu'on se fixe pour l'intégralité de notre gamme de produits en laine de verre à 2030. Et quand on aura atteint ce 80%, ça représentera 0% de prélèvement de sable. Donc effectivement, on travaillera sur de la matière recyclée et non plus sur des matières vierges naturelles. Sur le recyclage, il faut aussi noter que les marques Isover mais aussi Placo ont été pionnières sur le recyclage. C'est pas le tout de dire qu'un produit est recyclable, il faut aussi qu'il soit recyclé. Et aujourd'hui, chez Isover, on a le process industriel et les machines industrielles pour effectivement recycler. Typiquement, les laines de verre qui sont issues des chantiers de déconstruction, donc qui vont redevenir après de la laine de verre. Et puis, on parle de bâtiments durables et des bâtiments de demain et de construction légère. On développe aussi bien évidemment des produits qui s'intègrent parfaitement dans ce type de construction, comme la façade F4.